Kitty, on doit vraiment faire le ménage. Amelka nous a demandé de nettoyer pendant qu'elle allait au magasin. Elle peut revenir du magasin et faire le ménage. Pourquoi on devrait le faire, nous? C'est pas juste. Tu es égoïste. J'espère que c'est Amelka qui est revenue. Allons voir. C'est quoi ce paquet? T'as encore commandé des produits de beauté? Il n'y a plus de place pour les mettre. Non, je n'ai rien commandé. Alors c'était Amelka? Oh, regarde, il y a une lettre. Lisons-la. Allez. Est-ce que c'est lourd? Ouais. C'est une lettre urgente pour Amelka. Je parie que c'est des briques qu'il y a là-dedans. Nous le saurons quand Amelka reviendra. Je veux savoir ce que c'est. La lettre dit urgent. Léo, c'est mal d'ouvrir la lettre de quelqu'un d'autre. Amelka dirait oui. Léo! Il faut vraiment que tu prennes des cours de bonne manière, toi. Tais-toi, Kitty. C'est écrit testament. Ouais. Quoi? Un testament, mon œil. Allez, montre-moi ça. Oh, c'est bien un testament. Tu crois que je sais pas lire? Chère Amelka, nous avons le regret de t'informer que ta 5e arrière-arrière-grand-mère, Violetta, est décédée. Quelle horreur, pauvre Amelka. Selon le testament, tu recevras le contenu en entier de cette boîte. D'accord, j'ai terminé. Je ne veux plus lire cette lettre. Ouvrons la boîte, allez! Non, nous allons attendre Amelka. C'est son héritage, qu'elle l'ouvre elle-même. Oh, allez, je suis curieux. Léo, son arrière-arrière-grand-mère est décédée. Laisse-la tranquille. Je parie que c'est de l'or. Beaucoup de pierres précieuses. Tu rêves, c'est probablement un vieux service à thé. Non, pas un service à thé. Une console. De quoi tu parles? Je ne pense pas que l'arrière-arrière-grand-mère d'Amelka ait une console. Il y a tellement de trucs sympas qui pourraient se trouver dans cette boîte. Des documents pour une villa au bord de la mer. Amelka voudra que j'y vive avec elle. Ouais, tu rêves. Mais si elle n'a pas besoin de cette villa, c'est à moi qu'elle l'offrira. Léo, ne sois pas impudent. C'est à moi qu'elle va l'offrir. Elle et moi sommes les meilleurs amis. T'as la tête enflée, Kitty. C'est toi qui as la tête enflée. Ce qu'il y a là-dedans sera à moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Amelka, bonne nouvelle. Nous aurons bientôt une villa au bord de la mer. Et d'où viendra-t-elle? En fait, Amelka, les nouvelles sont bonnes. Tu as reçu un héritage. Léo, réfléchis à ce que tu dis. Amelka, je suis désolée de t'annoncer ça, mais ta 5e arrière-arrière-grand-mère est décédée, mais elle t'a laissé un héritage. Je n'ai jamais entendu parler de cette arrière-arrière-grand-mère. Oh, c'est lourd. Amelka, ouvre la boîte, je brûle d'impatience. Qui a ouvert ma lettre sans me le demander? C'était Kitty, elle voulait voir ce qu'il y avait dedans. As-tu au moins lu la lettre en entier? Non, pourquoi? Si tu veux ton héritage, tu dois m'aider à rendre ces trésors. Dès que la boîte sera ouverte, une terrible malédiction en sortira. Si tu ne rends pas le trésor, ta maison sera maudite pour toujours. J'ai déjà la chair de poule. Quel trésor? Je n'ai aucun trésor. Amelka, tu vas pas renoncer à ton héritage à cause d'une stupide malédiction. Je dois y réfléchir. Je n'ouvrirai pas la boîte si j'étais toi. On ne sait jamais avec ces malédictions. Et puis quoi encore? Abandonner la villa? Et s'il n'y avait pas de malédiction du tout? Kitty a raison, je n'ai pas besoin d'ennui. Quoi? Alors tu renonces à ton héritage? Oui, je le renverrai demain. C'est sage, Amelka. Amelka, tu fais une erreur. Réfléchis à ce que tu fais. Il y a peut-être des déchets dans cette boîte. Et je vais recevoir une malédiction à cause de ça. Ou il pourrait y avoir de l'argent ou des bijoux. Léo, arrête. Elle a décidé de ne pas ouvrir la boîte. Ça pourrait être dangereux. On peut pas jeter un tout petit coup d'œil. La lettre dit clairement que la boîte ne doit pas être ouverte. Je m'en balance. Léo, arrête. Ce n'est pas à toi de décider. Ouais, Léo, c'est mon héritage et j'y renonce. J'irai signer tous les papiers dès demain. Ça suffit. Kitty, regarde ce que tu as fait.
Léo, tu agis comme si c'était ton héritage qu'on t'enlevait et non celui d'Amelka. À cause de toi, on sera sans villa. Mieux vaut vivre sans villa qu'avec une malédiction. Je sais comment nous amuser. Nous ferons une fête de nuit. Super! Il y aura des sucreries? Bien sûr. Je vais bouger la boîte pour qu'elle ne fasse pas mal aux yeux de Léo. D'accord, c'est tout. À toi de jouer. Ok, je vais prendre ça. Hé, as-tu entendu qu'un film d'animation sympa sort la semaine prochaine? Ouais, j'ai vu la bande-annonce. Ça fait longtemps que j'ai envie d'y aller. Allons-y tous ensemble, d'accord? Léo, tu viens avec nous? Léo? Oh, Léo? quoi? À quoi tu penses? À l'héritage d'Amelka? Comment je pourrais arrêter d'y penser? Oublie ça. Dès demain, il sera parti. Es-tu certaine de ta décision? Oui, j'en suis certaine. Léo, sors ça de ta tête. Il se fait tard, allons dormir. J'arrive pas d'arrêter d'y penser. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Je vais jeter un petit coup d'œil innocent et personne ne le saura. D'accord, voyons voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'était? La malédiction est réelle? J'espère que la malédiction n'a pas eu le temps de sortir. J'espère que personne ne s'en apercevra. Non! Non! Je l'ai pas ouvert! Non, 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 non! Non! Léo! Léo, réveille-toi! Léo, pourquoi tu cries? Calme-toi, c'était juste un cauchemar. Amelka, tu t'es débarrassée de la boîte? Pas encore, mais c'est pas la peine d'essayer de me convaincre. Non, non, je veux que tu t'en débarrasses! Waouh, Léo, tu as finalement compris après une bonne nuit de sommeil? Je vais m'en débarrasser, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? Pourquoi pas? Le poste est fermé aujourd'hui, je l'enverrai demain ou après-demain. T'es sûr de pas pouvoir le faire aujourd'hui? Léo, toi qui voulais ouvrir la boîte, maintenant tu veux t'en débarrasser? C'est étrange. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que j'y ai pensé et si la malédiction était mauvaise, j'ai peur. C'est vrai, mais si la boîte est fermée, tu n'as pas de quoi avoir peur. Et si elle est ouverte? Elle est bien scellée. Elle ne s'ouvrira certainement pas toute seule. Allez, viens, Kitty, préparons le petit-déj. Léo, lève-toi aussi. Viens nous aider. Ok. J'espère que le rêve n'était pas prophétique. Qu'est-ce qu'on mange? Je propose de faire une omelette avec une salade. Je suis d'accord. Il nous faudrait des œufs, des tomates et du concombre. Oh, quelle puanteur! Quelque chose sent mauvais? Oui. Tous les produits sont avariés. Quoi? Mais c'est pas possible, j'en ai ramené des frais du magasin hier. Je ne sais pas, Amelka. Tu as dû acheter des aliments périmés. Pas du tout. Je regarde toujours ce que j'achète. Les filles, ça va? Pas vraiment. Tous nos produits sont périmés, tu t'imagines? Vous avez remarqué quelque chose d'étrange? Le fait que presque tous les produits soient périmés, ça c'est étrange. Et autre chose comme des esprits maléfiques ou des fantômes? Léo, calme-toi, personne n'a ouvert la boîte, ce qui signifie que nous n'avons pas de malédiction, d'accord? Ouais. Bon, on nettoiera tout ça plus tard. Je propose de commander quelque chose pour l'instant. Ah ouais! Kitty, qu'est-ce
qu'est-ce que tu veux? Des chips. C'est pas un petit déjeuner, ça. Et alors? D'accord, quelle saveur? Paprika. D'accord. Léo, qu'est-ce que tu veux, toi? Je n'ai pas très faim. Léo, tu veux pas manger de chips? C'est nouveau, ça. Tu n'as jamais refusé des chips. T'es malade? Non, j'ai juste pas faim maintenant. Si la malédiction était déjà sortie de la boîte, je dois le dire aux filles. Ou peut-être que la malédiction n'est pas sortie et que je vais bien. Si je le dis aux filles, elles seront en colère contre moi. Léo, est-ce que ça va? Oui, je n'ai pas bien dormi. Si t'as pas assez dormi, tu peux retourner dormir? Non, ça va, merci. D'accord. Oh, voici la commande. Les chips sont arrivés. Tu es sûr que t'en veux pas? Bon, oui, peut-être un peu. D'accord. Oh. Mes préférés avec du paprika. Je les adore. Allez, mangeons. J'ai une faim de loup. Asseyons-nous. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle saveur? Je ne crois pas, non. Ça sent le marécage. C'est quoi, une mauvaise blague? Je vais immédiatement appeler le service de livraison et exiger 100 paquets en échange. J'ai jamais vu une telle saleté. Je vais jeter ça. Et moi, je vais me laver les mains. Et si c'était la malédiction? Détends-toi, Léo. Tout va bien, ce ne sont que des chips avariés. C'est dégoûtant! Pourquoi tu cries? Il y a quelque chose qui va pas avec l'eau, regarde! C'est peut-être la plomberie? Certainement pas. D'accord, laisse-moi regarder. Regardez ma fleur, les amis. Elle fleurissait hier. Peut-être que tu ne l'as pas assez arrosée? Elle n'aurait pas pu se dessécher comme ça en une journée. Et Amelka, regarde ce qui se passe ici. Berk, il faut appeler un plombier. Les filles, je crois que je dois vous avouer quelque chose. Léo, ne me dis pas que tu as... J'ai ouvert la boîte. Je le savais, Léo. Je le savais que tu nous écouterais pas. Je suis désolée, je l'ai déjà regretté 300 fois. Bah, t'aurais dû réfléchir 300 fois avant de l'ouvrir. Es-tu en train de dire qu'il y a une malédiction sur cette maison maintenant? Qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte, Léo? Je ne sais pas. Je ne l'ai ouvert que rien qu'un peu et tout s'est mis à trembler. Et tu nous as rien dit? Je ne pensais vraiment pas que quelque chose se produirait. Tu lises ta tête, Léo. Allons en finir. Ouvrons la boîte. Quoi? T'es sûr que c'est une bonne idée? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Léo a déjà tout gâché. Vaut mieux trouver une solution. Ah! J'ai peur. La lettre disait que la malédiction pouvait être levée. Si c'était si facile, elle aurait déjà été levée depuis longtemps. Ok, comptons jusqu'à 3. 1, 2, 3. Maintenant, ta maison est maudite. Tant que la malédiction ne sera pas levée, tout se détériorera et se brisera. Maintenant, on comprend ce qui est advenu des chips et du réfrigérateur. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour lever la malédiction? Pour lever la malédiction, il faut rendre les trésors et répondre à ma dernière demande. Et où trouverons-nous les trésors? Amelka, les clés de la villa sont-elles là? Léo! Tu penses encore à la villa? Je sais seulement de regarder le positif. D'abord, levons la malédiction, puis ensuite nous nous pencherons sur l'héritage. C'est le journal intime de quelqu'un. Ça craint, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Léo, tais-toi! Ce journal est important, nous devons le lire. Allons dans le salon, la lumière est meilleure là-bas. Penses-tu que ce journal nous dira comment lever la malédiction? Je l'espère, moi. Découvrons-le. D'accord, je vais lire. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Je pense que mes parents me laisseraient faire une fête, mais je me trompais. On dirait qu'ils ont décidé de me contrôler pour le reste de ma vie. Une histoire familière. Amelka, arrête de l'interrompre. Surtout, je voulais voir Marc. Il m'a toujours soutenue.
Et il a aussi dit qu'il me préparerait un cadeau. Marc, bien sûr, je sais à qui appartient ce journal. À qui? Cette odeur, c'est bien elle. Quoi? Quelle odeur? De quoi tu parles? J'ai déjà trouvé un autre journal de cette fille dans le jardin. T'en es sûre? À plus de 100%. Voilà. Tiens. Ah oui, je me souviens. Ouais, Kitty, tu nous l'as pris et tu nous as pas laissé finir de le lire. Je croyais que c'était juste un déchet. Ne me dis pas que tu l'as jeté. Non. Comment aurais-je pu? Le public avait mis beaucoup de likes. Alors vite, va le chercher. J'ai décidé hier soir que je ne pouvais plus vivre comme ça. J'ai décidé de parler à Marc. Je veux qu'on s'enfuit ensemble. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de morveux? C'est même écœurant. Léo, un peu de respect. Il s'agit pas d'une fiction mais de la vie de quelqu'un. D'accord, mais les histoires d'amour, c'est pas pour moi. Rappelle-toi que nous ne serions pas ici si t'avais pas ouvert cette boîte. Bon, très bien. J'ai écrit un mot à Marc. Je l'attendrai à midi près de la clôture. Allez, Kitty, t'as le journal? Prends-le-moi. Si nous avons 2 journaux intimes, la malédiction sera levée. Eh bien, il y a un petit problème. J'arrive pas à le trouver. Quoi? Kitty, est-ce que t'es égoïste? Les filles et moi t'avions demandé, et le public aussi. Je sais, et je ne l'ai pas jeté, c'est juste que j'arrive pas à le trouver. Alors continue de chercher. Peut-être que ça vaut pas la peine. Espérons-le. Continue la lecture, Amelka. Je veux savoir comment cette histoire se termine. Mes parents n'ont pas dormi longtemps cette nuit-là. Ils parlaient de quelque chose. Je ne pouvais pas quitter la chambre pour aller voir Marc. Ils ne se sont couchés qu'à 5 h du matin. À la clôture, j'ai vu que Marc m'avait laissé un mot. Qu'est-ce qu'il disait, ce mot? Il a laissé un mot et un cadeau que j'ai laissé dans la cachette. Il n'y aura rien. Elle est sous la véranda. Amelka, elle a disparu depuis 300 ans. La dernière fois, les filles et moi avons trouvé une cachette. Peut-être que cette fois-ci, ça marchera aussi. Allons-y. D'accord, séparons-nous. Léo, va là, cherche. Léo, tu dois chercher mieux que ça. Alors, Amelka, t'as trouvé quelque chose? Pas encore. S'il y avait une cachette, elle aurait été mangée depuis longtemps par les taupes. Il n'y a pas de taupes. Bien, il y en avait à l'époque. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Kitty, allez, viens m'aider. J'arrive pas à croire que ce soit resté là pendant tant d'années. Si je l'avais pas su, je ne l'aurais jamais trouvé. Ouais, c'est une bonne cachette. Ouvrons-la, il y a peut-être une note. Fais gaffe de ne pas déchirer le mot. Il est fragile. Ah, connerie, c'est vide. Chère Viola, je te souhaite un joyeux anniversaire. Je t'attendais, mais tu n'es jamais venue. Je veux que tu saches que tu es pour toujours dans mon cœur. Je suis si triste de dire ça, mais je vais à l'université et je déménage demain. J'espère te revoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a déménagé et a laissé un mot? Il n'a pas pu faire ça, voyons. C'est vrai, il y a une photo juste là. Montre-moi, allez, montre-moi. Montre-moi, je veux voir aussi. Oh, je veux voir. Nom d'un chien, calmez-vous un peu. Allez, montre-nous. Je vois pas la ressemblance. Montre-moi. À Viola de Marc. Violette, c'est ton arrière-arrière-grand-mère? C'est vrai, c'est pas surprenant que nous nous ressemblions. Bon les filles, revenons au sujet. Comment on lève la malédiction? Nous devrions être proches de la solution. Continuons à lire alors. Burk, ce rouge à lèvres en peste. Et pourquoi il est noir? Léo, t'as ruiné mon rouge à lèvres aussi? Je te le pardonnerai pas cette fois-ci. Je l'ai pas fait exprès. Je m'en fiche, tu m'en achèteras un nouveau. Je t'ai envoyé un lien. Quoi? Combien ça coûte? Eh bien, trouve-toi un emploi à temps partiel. As-tu oublié? Nous essayons de lever la malédiction ici. C'est vrai. Allez, continuons. J'étais très contrariée. Il m'a quittée. Je savais que cela allait arriver et maintenant mon cœur est brisé. C'est triste.
Continue, Kitty. Je ne veux rien d'autre. Si même Marc m'a quittée, alors je m'en accommoderai. Je vivrai avec mes parents toute ma vie, comme ils le désiraient. Non, c'est pas juste. Elle ne ferait pas ça, non? Est-ce que c'est triste pour elle? Ah, maintenant, je comprends pourquoi tu avais besoin de ce journal. Nous ne connaissions même pas son nom, mais nous étions très inquiets. Les filles, arrêtez de parler, lisez la suite. Ça peut pas se terminer comme ça. Je suis restée debout toute la nuit à regarder sa maison par la fenêtre. J'ai vu Marc ce matin. Il était debout avec une valise, mais il m'a regardé et m'a fait un signe de la main. J'ai compris que c'était la fin, mais je n'arrivais pas à y croire. Tu sais, après tout ça, j'aurais aussi jeté une malédiction sur la maison. Elle n'est pas restée ici, n'est-ce pas? Comme tu peux le voir, elle n'est pas là. Continue, Kitty. C'est tellement dommage. Si nous nous étions rencontrés ce soir-là, nous nous serions enfuis ensemble, mais je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. Avait-elle vraiment des parents aussi stricts? Les gars, l'entrée suivante se fait 1 an plus tard. Elle a peut-être décidé de s'enfuir finalement. 1 an exactement s'est écoulé depuis le départ de Marc. Je suis toujours à la maison, ma mère m'apprend à cuisiner et à coudre. Papa me cherche un mari. Je voulais tout oublier, mais je ne peux pas. J'ai décidé de tenir à nouveau un journal. Elle est restée avec ses parents. Quel gâchis! Elle aurait dû s'enfuir. Réfléchis, elle n'avait rien. Où est-ce qu'elle pourrait aller? Et elle serait toute seule. Ouais, Léo, c'est pas à toi de la juger. Je sais, c'est juste que si j'étais à sa place... Tu n'es pas à sa place. Demain, mes parents amèneront le marié qu'ils ont trouvé pour moi. Ce n'est qu'un cauchemar. Ou peut-être que ça devrait être comme ça, mais je ne veux pas encore me marier. Je pense à Marc. Continue, Kitty, continue. Aujourd'hui, j'ai mis ma plus belle tenue et je vais rencontrer mon fiancé. Marc m'a toujours dit de ne pas abandonner et de me battre pour mon bonheur. Et maintenant, il est parti et ne pense même pas du tout à moi. Tout ce que j'ai de lui, c'est un parfum, une bague et une photo avec un petit mot. Ce sont mes principaux trésors. J'ai un plan et j'espère qu'il fonctionnera. On dirait que c'est tout, il n'y a plus d'entrée. Ouais, ce Marc est un idiot, il est parti et n'a même pas appelé. Trésor, les gars, je sais comment on peut briser la malédiction. C'est vrai, elle voulait récupérer ses affaires dans les cachettes. Elle parle de trésors, ses objets. Il faut les récupérer. Mais Kitty, il nous manque la bague. Et alors? Pour la trouver, il faut retrouver le journal que t'as caché. Crotte. Si tu ne le retrouves pas, on est foutu. Moi, je dirais que seule Kitty est foutue. Hé, arrêtez de râler, aidez-moi plutôt à chercher. Essaie de te rappeler où tu l'as mis. Je n'arrive pas à m'en rappeler. L'hypnose pourrait peut-être t'aider? Non, pas d'hypnose. Kitty, reste tranquille. Tu nous as pris le journal et ensuite tu es allée... Je suis allée dehors. Et après? Je crois que je suis allée dans le hangar. Alors allons voir, vite! Je suis presque certaine de ne pas l'avoir jeté. Je crois que je l'ai mis dans une sorte de sac. C'est perdu. Kitty, c'était des sacs de bric-à-brac. Nous les avons jetés cet été. Kitty, je vais te casser la figure. Léo, calme-toi. Les gars, je suis désolée. Excuse-toi au public. Les amis, je suis désolée, je ne voulais pas. Vous le savez bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait sans ce journal? Il faudra chercher une nouvelle maison. Allons faire nos valises alors. D'accord, ma bougie préférée. Une photo. Kitty, je te déteste. Si c'était pas pour toi, Léo, si j'étais toi, je ne dirais rien du tout. Rappelle-toi un peu qui a ouvert la boîte. Bon, arrêtez de vous chicaner. Nous ne pouvons rien changer. Vous êtes les deux à blâmer. Amelka, t'es certaine que nous devons déménager? Tout se gâte dans la maison. Il est impossible de vivre ici. Je monte à l'étage. Je vais emballer mes affaires. Je dois trouver une boîte solide pour ma console. Mon masque de sommeil. Je suis désolée, maison. J'ai vraiment aimé vivre ici. Attends un peu. Je vais mettre mes écouteurs à part. Les gars, venez ici! Les gars, je crois que j'ai trouvé la cachette! Ah ouais? Où était-elle? Ici, sous le placard. Amelka, c'est super! Faut l'ouvrir! Allez! C'est la bague! Hurrah! Je vais aller récupérer tous les trésors et vite envoyer la boîte à mes amis. Ouf, quelle aventure c'était tout ça, hein? J'ai une de ces fins. Oh Léo,
toute la nourriture est à nouveau fraîche. Où sont les chips? Amelka les a jetés. Crotte. J'ai envoyé le colis. Maintenant, mon arrière-arrière-grand-mère va recevoir ses trésors. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce qu'elle a épousé l'homme que ses parents lui avaient trouvé ou... Qui le sait? Y a rien d'autre dans le journal. Eh bien, il est temps de voir quel genre d'héritage j'ai reçu. Waouh! Est-ce que c'est beau, mais nous en avons déjà un. Il n'est pas en or. La bourse est pleine d'argent. Et il y a quelques bijoux. Pas de clé pour la villa? Non, Léo. C'est dommage que nous ne découvrions pas la fin de l'histoire. Il est temps pour nous de dire au revoir à notre cher public. Les gars, aimez s'il vous plaît. Attendez, il y a quelque chose. Amelka, merci à toi et tes amis. Je savais que vous m'aideriez. Ces choses m'étaient très chères auparavant. Un grand merci. Elles m'ont aidé à surmonter les difficultés et j'ai trouvé la force d'échapper à mes parents et de retrouver ton 5e arrière-arrière-grand-père, Marc. J'espère que mes modestes cadeaux te feront plaisir. Elle s'est donc finalement enfuie et a trouvé son amour. Hurrah! Ouais, je vais pleurer. Moi aussi. Finalement, c'est une bonne chose que j'ai ouvert la boîte. Oui, mais essaie de ne plus refaire ça. Ça signifie que notre vidéo s'est bien terminée. J'espère que les amis auront aimé. Bien sûr qu'ils ont aimé. Tu verras, il y aura beaucoup de likes sous cette vidéo. Les amis, pour ne pas rater notre nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Ouf, quelle journée! Je n'ai jamais ramassé autant de bonbons avant. Oh, ce sont mes bonbons préférés. Mais ceux-là, je les aime pas. C'est la première fois que je les vois. Salut, me voilà! Amelka, pourquoi t'es si en avance? On t'a pas donné de bonbons? J'ai beaucoup de bonbons sans doute, même plus que d'habitude. Mais certainement pas plus que moi! J'en ai bien plus que toi. Oh pitié, ne sois pas ridicule, j'en ai 2 fois plus! Faisons le calcul. D'accord, celui qui gagne prend tous les bonbons. Est-ce que c'est juste? Regarde, Amelka a peur! J'ai peur de rien. D'accord, tous les bonbons vont au gagnant. Comptons. Je compte les tiens et tu comptes les miens. Ah, je te connais. Tu vas cacher mes bonbons ou tu vas mal compter? Alors comptons chacun nos propres bonbons. Non, comptons d'abord les tiens ensemble, puis les miens pour que personne ne puisse tricher. Ok, commençons. Les tiens d'abord. « 68, 69, 70. Et toi, tu en as 62. Mais non, c'est pas possible, t'as triché. Nous avons compté ensemble. Ça signifie que ces bonbons sont à moi. Tu as mal compté. Et comment je dois le faire? Ouvrons les paquets et comptons chaque bonbon à la place. Tu te moques de moi. Nous allons compter comme ça pendant une demi-journée. Un paquet, c'est un bonbon. D'accord. Sois pas un mauvais perdant. Amelka, ça va? Oui, pourquoi? J'aurais déjà mangé tous les bonbons, mais toi, t'en as pris que 2. Bah oui, je suis pas un monstre affamé comme toi. Tu peux au moins m'en prêter un? Ta question, pourquoi je devrais partager avec toi? Eh bien... D'accord, tu gagnes, je vais partager. Hurrah, Amelka, t'es la meilleure! Donne-moi une barre de chocolat, s'il te plaît. Non, Comment ça? tu sors un bonbon au hasard. Ce qui se présente sera le tien. D'accord. Ne presse pas le bonbon, mais prends immédiatement ce que tu tires. D'accord. Non, je vais pas manger ces bonbons, je les aime pas. C'est la première fois que je les vois. Tous les blogueurs les ont déjà mangés, ce sont les bonbons les plus acides de la planète. Alors t'as de la chance. De la chance, je vais pas manger ces trucs infects. Fais comme tu veux, retourne boire ton thé alors. Tu pourrais aussi m'en donner un autre? D'accord, Oh Amelka, je savais que tu me laisserais pas son bonbon. mais tu n'auras des bonbons que si tu les manges. Eh bien, Amelka... Ne me cherche pas, mes bonbons, mes règles. D'accord, j'espère qu'ils seront pas aussi acides que tout le monde le dit.
avaler. On dirait du jus de citron. Berk. Alors, tu leur donnes quelle note sur une échelle de 1 à 10? C'est acide. 0 sur 10. Tu veux l'essayer, toi? Non, ça va. Peut-être bien un autre jour. Oh, allez, j'en avalerai 2 de suite si tu dis oui. Voyons qui peut cacher sa grimace. D'accord. Léo, t'as dit que t'en mangerais 2. 2? Oui, c'est ce que t'as dit. Je croyais qu'on plaisantait. Ouf, 1, 2, 3, allez. Tu sais, c'est pas très acide pour l'instant. J'y suis habituée. Oh. Fais une grimace. J'ai fait une grimace. Et je gagne. C'est terrible. C'est pire que tous les bonbons acidulés que j'ai mangés auparavant. Je rougis déjà. J'ai chaud. Appelle une ambulance. Oh, C'est mieux maintenant. bon, ça y est, j'ai essayé. Maintenant, donne-moi un bonbon. D'accord. Quelle que soit la boîte que tu choisiras, c'est un tel bonbon que tu auras. Encore? Ouais, il faut bien que je m'amuse un peu. Alors, tu veux te moquer de moi, c'est ça? Eh bien... Dis-moi, y a-t-il une barre de chocolat dans au moins une des boîtes? Oui. Faisons ça. J'en choisirai un, mais ensuite, tu en choisiras un. D'accord. Choisis. Je choisis celle-là. Mais c'est même pas un bonbon. Et alors, ce sont des friandises d'Halloween? D'accord, j'aime bien les chips aussi, mais j'avais envie de bonbons. Arrête de parler et mange. Alors? C'est presque pas épicé. Essaie-en une. J'ai peur. Ça sent bizarre. Allez, poule mouillée. Je l'ai léché. Adieu mon appareil dentaire. C'est acide, c'est au citron. Oh, citron vert. Et ta note sur 10? Si tu comptes le piquant, alors 6 sur 10 je crois. Le goût c'est 3 sur 10, j'aime pas. Je trouve que ça n'a pas trop de goût. Oh, le piquant. À mon avis, Je veux 10 de sur l'eau. 10. Ça nous a pas déçus. Léo, tu peux en manger 5 à la fois? Bah oui, ce sont les meilleurs chips. 1, 2, 3, 4, 5. Pas épicé Ça du va tout. pas? Donne-moi de l'eau, je veux de l'eau. Amelka, tu choisis un bonbon maintenant. D'accord, un marché, c'est un marché. Tourne-toi. C'est fait? Ouais. Alors je choisis celui-là. Oh, c'est des M&M. Mais c'est un peu bizarre. Ils ont l'air étranges. Je suis d'accord, j'ai hâte de les essayer. Essaie, j'espère qu'ils sont un peu acides ou épicés. Comme tu es gentil, Léo, merci. J'aime bien le paquet. C'est du genre automnal, j'aime bien. Il y a différentes couleurs, mais je pense qu'elles ont le même goût. Les pastilles de chocolat. Laisse-moi essayer. Ils goûtent la même chose. Ah! Non! Ils sont à la citrouille, je crois. Je goûte un genre de cannelle. Qu'est-ce que t'en dis? Du chocolat à la citrouille. La note? 5 sur 10, max. Je goûte la citrouille maintenant. J'aime beaucoup la cannelle. J'aime ce genre de choses. Je trouve ça délicieux. Moi non. J'aime bien ces défis de bonbons. T'as d'autres idées? Oui, mais tu devras d'abord quitter la pièce. D'accord. Je me demande s'il va aimer ça.
tu peux entrer. Alors, j'ai caché des bonbons dans la pièce. Les premiers que tu trouves seront les tiens. Je suis certain que t'as caché des bonbons insipides. Eh bien, c'est peut-être le cas. Et les bonbons que tu trouveras en second, c'est moi qui les mangerai. D'accord, commençons. Oh, trop facile. Ça m'a l'air d'être bon, ça. Ils sont bizarres, je n'en ai jamais mangé. Maintenant, cherche le second. Oh! Oh, ce sont des gelées, je crois. Je les ai déjà goûtées, mais elles sont un peu différentes. Eh bien, voyons quel genre de bonbons t'as trouvé pour moi, alors. Une sorte de stylo, est-ce que je peux dessiner une barre chocolatée? Oh, Léo, tu ne sais pas du tout lire les instructions. C'est écrit ici. Sors le bonbon, appuie sur la poignée et presse une goutte de gelée au milieu. Ça me semble intéressant, essayons. Ouais, je suis curieuse. Alors, on prend les bonbons et on presse la gelée au milieu. Cool, ça a le goût des myrtilles. Ah, 10 sur 10, assurément. Laisse-moi essayer. Tiens. Tu as pris toute la gelée, il n'y en a plus. C'est à la fois sucré et acide. Maintenant, essaie tes araignées. Effrayant, ce n'est certainement pas pour ceux qui ont peur des araignées. Ça me rend mal à l'aise, rien qu'à le voir. Je vais quand même essayer. La gelée est délicieuse, comme d'habitude. Un peu effrayant. Je crois que je donne 6 sur 10. Je sais seulement si j'ai les yeux fermés. Qu'est-ce que ça va faire? Ça n'affectera pas le goût. Ils sont collés. Alors, ça ne bouge pas dans ta bouche? Ah, mais le cas, tu me rends nerveux. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est ok. Je donne 8 sur 10. Amelka, tu peux lancer un prochain défi? Oui, mais seulement si c'est honnête. Comment ça, ai-je déjà triché? Bien sûr que t'as triché, Léo. Oh, eh bien, lançons le défi. Faisons ça, tu choisiras le bonbon à Louis. À Louis? Comment? Je vais secouer les paquets de bonbons et tu diras au son quel est celui que tu aimes, d'accord? Intéressant, essayons. Ferme les yeux d'abord. Et assure-toi de rien voir. Oui, compris. Bien, commençons par secouer un premier bonbon. Refais-le. D'accord, passe au suivant. D'accord, le suivant. Y a-t-il quelque chose de savoureux parmi eux? Ils sont tous savoureux selon moi. Alors je vais choisir... le dernier. Et voilà, ton bonbon. Quel emballage intéressant. On voit bien que c'est un bonbon d'Halloween et qu'ils nous ont pas donné ce qui traînait à la maison. Je pense que ce sera super bon. Bah qu'est-ce que t'attends? Allez, mange-le. Oh. Je vais me casser les dents. Mon pauvre appareil dentaire. J'en mangeais beaucoup quand j'étais enfant, en fait. Délicieux. 9 sur 10, tu le sais. Ouf. Léo, tu manges une dent ou un bonbon? Mince, c'est bon, j'en mangeais aussi quand j'étais plus jeune. Alors, quelle est ta note? Je donnerais 7 sur 10. Maintenant, c'est à toi de choisir. D'accord, commence. T'es prêt? Ferme les yeux. Je suis prêt. Je pense que c'est quelque chose d'épicé. Et ça, c'est quelque chose de savoureux. Et la dernière option? Je préfère cette option, je crois que c'est du chocolat. Tu choisis celle-là? Ouais. D'accord, ouvre les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ouvre-le et découvrons-le. Je le ferai pas si c'est quelque chose de dangereux. Voyons voir. Il est écrit ici que c'est du chewing-gum. Amelka, tu sais lire le chinois? En fait, c'est du japonais. Ouais, génie. Moi, je dirais de l'essayer. C'est intéressant.
Savoureux, insipide, acide. C'est bon, mais c'est un peu acide. Alors quelle est ta note? 8 sur 10. Vraiment? Quelles sont les sensations? Qu'est-ce que tu ressens? Ça devient humide dans ma bouche. Montre-moi ta langue. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est toute verte, comme celle d'une grenouille. Quoi, vraiment? Regarde toi-même. Quelle horreur! On dirait que t'as léché de la peinture. Essaie aussi. Ah, je n'ai pas envie de me teindre la langue en vert. Allez, ça ne m'a pas empoisonné alors. Pour l'instant, tu veux dire. D'accord. Ils sont tellement verts qu'ils tachent même les doigts. Et le goût est... Qu'est-ce que t'en penses? Un chewing-gum normal. Doux. Très sucré. Maintenant c'est toi qui as la langue verte. C'est vrai. Maintenant je te propose de manger les bonbons les plus effrayants. Les plus effrayants, tu dis? D'accord, je pense que le plus effrayant sera celui-ci. Ou celui-là. Ouais, comment on doit manger ça? Je ne sais pas, mais il semble qu'il faut l'ouvrir d'abord. Quelle horreur! Ah, c'est sympa, j'aime bien. Alors toi, tu le manges, j'avale pas ça. Comme tu veux. Délicieux. Mais un peu acide. Allez, mets-le dans ta bouche. Je vais presser pour toi. Allez! Allez! Est-ce que c'est acide? Maintenant, je vais prendre celui-là. On dirait de vrais yeux. Seulement de loin, ils ne sont pas vraiment effrayants de près. Allons-y. J'arrive pas à croquer. Wow, c'est vraiment dur. Après cette vidéo, mon appareil dentaire va tomber. Mais je suis certain que tu le regretteras pas. J'ai enfin réussi à le croquer. C'est ça, rit maintenant, mais tu verras. Ok. Wow. Ok. Est-ce que c'est acide? Pas tellement à mon avis, c'est pas trop acidulé. Tu veux un coca? 5 sur 10. Bon, on a déjà mangé ceux qui sont effrayants. Mangeons les bonbons mignons. Il y en a qui sont mignons, tu dis? Bien sûr. Regardons. Oh, ici par exemple. Regarde. Et puis... celui-là. Il semble délicieux. À mon avis, le fantôme est effrayant. Non, moi je crois qu'ils sont très mignons. Alors je vais commencer. Un poussin. Je suis sûre que ce sont des guimauves ordinaires, mais avec des visages. Vérifions maintenant. Bien, tu sais, t'as raison, mais en même temps, non. Oui, c'est une guimauve, mais elle est très très molle. En général, elle est plus molle que toutes les autres guimauves, même plus fraîche. Et saupoudrée de sucre. Je peux en essayer une? Il n'y a que 3 morceaux. Eh bien, nous ne sommes que 2. Ah, d'accord. Tiens. C'est délicieux, 10 sur 10. Je suis d'accord. Maintenant, c'est koala mignon. Combien de paquets? Waouh, ils sont si mignons. Regarde-les comme ils sont drôles. Le plus important, c'est qu'ils soient délicieux. Ouais. Ça sent la fraise. Waouh. Mmh. Il y a quelque chose que t'aimes pas? D'une certaine manière, je ne goûte pas vraiment la fraise. Moi, je les trouve délicieux. Ça sent la fraise, comme si toute la maison était pleine de fraises. Mais j'arrive pas vraiment à goûter le goût de la fraise. Mais c'est sucré pour autant.
Peut-être que le tien était meilleur. Moi, je donne 10 sur 10. J'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Tu sais, je goûte la fraise un peu plus. Alors, 6 sur 10. Bien, nous avons mangé le plus effrayant, le plus sucré, et maintenant je propose... le plus étrange. Tout ce qui est là-dedans est étrange pour moi. C'est la première fois que j'en mange. Tu n'es pas le seul. Alors, la chose la plus inhabituelle, ce serait... ceci, d'après moi. Et... celui-là. Regarde comme c'est étrange. C'est un bonbon, ça? Je croyais que ça faisait partie d'un costume. Non, c'est comestible. Wouah! Tu ressembles à un clown, pas un vampire. À mon avis, c'est difficile à manger. C'est pas mal. Bien, c'est à ton tour. Qu'est-ce que c'est, une sorte de boisson? Non, Léo, c'est un spray. Ah oui, je comprends, comme un rafraîchisseur d'haleine. Oui, quelque chose comme ça. Allez, vaporise-le dans ta bouche. Waouh, c'est un goût étrange. Amelka, ouvre la bouche. Merci, directement dans ma bouche. Acide, délicieux, normal enfin. Un peu inhabituel, 8 sur 10. C'est drôle, j'ai déjà essayé ça avant, je crois. Quel autre défi allons-nous relever? Regarde ce paquet, ça me semble être un défi en soi. Des bonbons en forme de crâne? Devinons quel goût ils auront. Bien, essayons. J'espère qu'ils n'ont pas le goût des crottes de nez ou du savon. J'espère qu'ils seront sucrés et délicieux. Essaie d'abord. As-tu peur? Très bien, je commence. D'accord. Ouais, il y a plusieurs couleurs ici. À mon avis, la couleur de l'emballage définit déjà quel goût il aura. Si c'est bleu, c'est la myrtille. Mais on verra bien. Ça, c'est ton cerveau, Léo. Un tout petit cerveau. Allez, mange. C'est acidulé. Devine le goût. Quelle est la saveur? Je sais pas, c'est juste acide. T'as aucune idée? À part être acide, non? Je vais essayer celui à l'orange. C'est ça! J'avais raison, c'est aux myrtilles. L'emballage était bleu. Comme d'habitude, tous les bonbons bleus sont aux myrtilles. Ouais. Eh bien, c'est délicieux. C'est pas à l'orange. Allez, mange-le, Léo. Dis-moi, est-ce que c'est acide? Pas vraiment. Oh. Pour moi, ça a le goût de l'orange. C'est pas ce qui est écrit? Non. Si c'est pas écrit dessus, un point d'interrogation est dessiné. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Burk! Sale goût de chaussettes qui sentent mauvais. Et t'as dit que tu n'en voulais pas. J'ai été chanceuse, le mien est délicieux. C'est 0 sur 10, ça. Amelka, est-ce qu'ils nous ont donné un slime au lieu de friandises? On dirait bien. Qui fait ça? Et si on pensait que c'était un bonbon et qu'on pouvait le manger? Et si c'était vraiment un bonbon? Ça ressemble pas du tout à un bonbon. Eh bien, vérifions. C'est en forme de crâne, avec des cerveaux. Ça sent le bonbon. J'ai déjà mangé un slime au coco, mais c'était pas comestible. Léo, voici un défi. Si tu essaies ce slime, je te donne une tablette entière de chocolat. Non, tu te moques de moi, tu veux que je risque ma vie? Eh ben, si c'est pas comestible, t'as qu'à le recracher. D'accord, je veux vraiment une barre de chocolat. Léo, mange par-dessus le pot, tu veux? Sinon, ça va couler partout. T'avais raison, c'est pas de la slime. C'est dégoûtant. 0 sur 10, j'aime pas. T'as dégouliné ici. Comme toujours, Léo. J'ai peur. Et si je détestais C'est comestible, arrête, prends-en. Non, je veux pas manger ça. Garde, on dirait vraiment de la bave. Et ça a le goût de la bave. Je t'ai dit que c'était dégoûtant. Si t'en manges un peu plus, c'est meilleur. Alors il y a vraiment une saveur à cette bave. En fait, ça me dit quelque chose, mais je n'ai jamais mangé de slime auparavant. Alors je me demande c'est quoi la saveur. Mais ça a un goût de bave. Vraiment, c'est dégoûtant. Je dois dire que t'es plutôt courageux, Léo. Ça oui, je mérite vraiment ma tablette de chocolat. Une promesse est une promesse. Allons trouver ta barre de chocolat.
D'accord, ça semble être une barre de chocolat, ça. Tiens, voilà pour toi, monsieur. J'espère que ce sera délicieux. C'est un peu bizarre. Léo, regarde, ça dit Kit Kat et ils font de délicieuses barres chocolatées. Ouais, mais j'ai pas vu celle-là avant. Parce que c'est thématique Halloween. Ok, mais si ça a une saveur dégoûtante, tu me le vaudras. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est une barre de chocolat sorcière. Et c'est censé être comme ça. C'est pas une barre de chocolat normale, je mange pas ça. D'accord, je vais la manger, moi. C'est inhabituel, mais c'est du chocolat blanc, je crois. Seulement quelque chose que je ne connais pas. Mais c'est délicieux. Et il y a un biscuit à l'intérieur. Tu vois, une Kit Kat. J'aime. Ok Léo, je suis désolée pour toi. Si tu veux pas cette barre de chocolat, je pense qu'il y a autre chose pour toi là-dedans. Que dirais-tu de ça? C'est du vrai chocolat, ouais. C'est un brownie avec des pépites de chocolat. Juste des brownies? Sans slime ou garniture d'Halloween dégoûtante? Je pense que oui, mais j'en suis pas sûre. Je vais essayer maintenant. Waouh, il y en a 8 ici. Oh, ce que j'adore le chocolat. Ouvre-le. Tu en voulais tellement. J'en avais vraiment envie. Waouh, les petites citrouilles. Ce que c'est bon, j'adore. C'est la meilleure chose que j'ai goûtée aujourd'hui. 10 sur 10. 10, 10, 10, 10. J'aime aussi le chocolat, laisse-moi essayer. Tu en as 8 après tout. Ouais, quelle jolie citrouille. Je vais pas les manger, elles sont si mignonnes. Ça goûte les brownies ordinaires, mais plus petits. Je me demande si les citrouilles ont aussi le goût de chocolat. Les citrouilles ont en fait un goût de citrouille. Non, vraiment, essaie. Ouais, t'as raison. Ça goûte un peu la citrouille. Finalement, quelque chose de bon. Ce qui veut dire que maintenant, nous passons à quelque chose d'extrême. Je propose de relever un défi. Ah ouais, lequel? Je propose que nous faisions une course. Tu sais que c'est épicé, ça. C'est ça le but. On mangera jusqu'à ce qu'on mange tout ou que quelqu'un abandonne. Je ne sais pas, tu sais que je suis pas grande fan de ce qui est épicé. Tu crois que j'aime ça, moi? D'accord. Choisis une main. Je choisis la droite. Voilà. Alors, t'es prête? Oui, mais on peut commencer avec juste un petit peu. D'accord, je commence aussi. Oh, regarde, c'est vert. Allez, essaie. J'ai peur. Oh, allez. Épicé. Et un peu acide. Oh, beaucoup épicé. Ah, laisse-moi voir Oh, maintenant. c'est épicé. Je veux un verre d'eau. Ah, c'est fort. J'avais pas réalisé à quel point. Cette épice, c'est quelque chose avec... Oh, ce que c'est bon. Oh, j'ai l'impression que ma langue est en feu. Aide-moi. J'ai besoin d'un verre de lait ou quelque chose. Alors, tu abandonnes? Je crois que je vais perdre de toute façon. Prête? Pas prête? Commence! C'est la fin. Les miens ne sont pas si épicés. C'est les tiens qui étaient vraiment épicés. J'ai déjà soif. J'ai le droit de boire? Non, S'il te plaît, j'en ai mangé qu'un. J'en ai mangé qu'un et demi. non. Abandonne. Oh, sauve-moi. Mange pour moi. Je t'en prie. C'est fini, j'abandonne. Haha! J'ai gagné! Je crois que je vais mourir. Rappelle une ambulance. Moi, je pourrais manger tout le paquet. Léo, apporte-moi de l'eau tout de suite. Après ça, tu veux pas quelque chose de sucré? J'ai une meilleure idée. Qu'est-ce que c'est?
aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. C'est un concombre ou une barre chocolatée? Non. C'est un cornichon. Quoi? Un vrai cornichon? Eh ben oui. Mangeons-le, allez. Mais je vais boire de l'eau avant. Peut-être que ça changera le goût. Oh oh! Regardez-moi ça, un vrai cornichon! Allez, viens t'asseoir, Amelka! J'ai besoin de manger quelque chose. Ce cornichon! J'ai bu 3 verres d'eau, 2 verres de coco. Le mien est celui de Léo. J'ai tout bu le lait. Maman n'aura plus pour faire des crêpes. Ça fait encore mal. Tiens, bois la saumure! Ça pue. Ça a coupé l'épice. Non, pas du tout. Léo, t'as déjà vu ce cornichon? Non, jamais avant, jamais vu un tel paquet! Ben, essayons-le. C'est un peu bizarre. Essaye-le. Ensemble? D'accord. Et maintenant, on goûte. Allons-y! Je sens encore les épices. Un cornichon. Ça goûte le cornichon normal, mais je sens que mes lèvres vont tomber. Elles font mal. Comme celle de ma grand-mère. Aïe, j'ai aussi mal aux dents. C'est pas mal, mais c'est pas super. C'est très ordinaire. La saumure me semble étrange. Et je sens encore l'épice à cause de ces chips. Je donne... je sais pas... 4 sur 10. Moi aussi. Léo, quelle couleur tu préfères? Le vert, le bleu ou le rouge? Le rouge. Et je sais où tu veux en venir, tu veux me donner un bonbon rouge, c'est ça? T'as presque deviné juste. Je vais mettre de la crème glacée sur mes lèvres. Je sens encore les épices dans ma bouche. J'ai mal aux dents. J'ai mal aux gencives aussi. J'ai l'impression que mes lèvres vont tomber. Ça brûle. Je parie que si je mange la glace, elle sera épicée aussi. C'est bon. C'est de la gelée? Essayons-les pour voir. Espérons que c'est pas épicé. Essaie. Est-ce que c'est acide? Non, Savoureux ou pas? non. Léo! C'est insipide. Ça goûte quoi? Genre de la purée pour bébé. Laisse-moi essayer. Tiens, Je crois que je vais essayer une autre couleur. la verte? Non, la bleue. La bleue doit être délicieuse. Myrtille? Comme on le disait tout à l'heure, Ma note sera j'arrive pas à l'ouvrir. 4 J'y sur arrive pas, 10. fais-le. Crotte. T'as du mal aussi? Non, j'ai ouvert la mienne. Va à la salle de sport. Non. Crotte, je sens encore l'épice. Léo, vas-y! Ben j'essaie. J'ai réussi à ouvrir la Je vais mienne. essayer. Pourquoi t'essaies pas le vert? C'est le destin. C'est pas le destin. D'accord, c'est le destin. D'après moi, ce sera la plus épicée ou la plus acide? Non, j'espère que ce sera pas Ou le acide. plus insipide? D'après l'odeur, ça semble être aux pommes. Oh, c'est aigre. Allez, mets tout le paquet dans ta bouche. C'est pas un problème. Allez. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas mauvais. Ta note? C'est acide, mais c'est aussi sucré. En général, ça a l'air plutôt cool. Je crois que c'est à la fraise, aux myrtilles. Ouais, ça dit fraise. C'est pas de la nourriture pour bébé. Qu'est-ce que tu disais? Et Quoi? c'est en anglais? Oh, On apprend l'anglais à l'école. Ça, c'est à la pomme. Alors j'ai mangé le plus acide. Ouvrons le prochain bonbon. Tu finiras de manger plus tard. Regarde, c'est à la fois un bonbon et un jeu. oh, ce sont des dragées surprises. Je crois que oui, ça se ressemble. Tu veux jouer avec moi? Oui, quelles sont les saveurs? Il y a gâteau d'anniversaire ou savon. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Myrtille ou dentifrice et bain de bouche ou haricots. Du cola? Oh, du cola, de la nourriture pour chien. Ensuite, des fraises, on dirait, et du chili. Du piment fort, oui. Puis des fruits. Des fruits tropicaux, je crois. Quelque chose de pourri, de la purée de pommes de terre, on dirait. Une sorte de nourriture de prison pourrie. Et puis pastèque ou chou. J'espère que je n'aurai pas le chou ou de la nourriture pour chien. J'espère que c'est exactement ce que tu obtiendras. D'accord, on commence?
Je veux pas le savon ou le chili. Que Dieu soit avec nous. Oh, Léo, tu dois tourner plus fort. oh là là. Gâteau ou savon? Allez, Euh, prends le plus beau. Allez, 1, 2, 3. Eh bien, savon? Ah, c'est le savon, je crois. Vraiment? Le savon, c'est pas aussi insipide que ça, tu exagères. Peut-être du poivre ou chili. Bon, d'accord. Je tourne. Et haricots ou cola? Non, nourriture pour chien. je te souhaite d'avoir la nourriture pour chien. Merci, Léo. T'es sérieuse? Encore une fois ou c'est tout? Encore une fois, c'est bon. Vraiment? La nourriture pour chien n'est pas si mauvaise. Bah ça pue la nourriture pour chien. Il faut bien que Matty mange d'une façon ou d'une autre. Oh, Hmm, de la pastèque ou du chou? Oh Dieu, aidez-moi. enfin. Pastèque? J'espère aussi que j'aurai quelque chose de normal. Au moins pas le chili. Est-ce que ça compte ça? Encore une fois. Oh non, on dirait que c'est du chili. Ou la nourriture pour chien? Ah, très bien, si ça va t'amuser de me voir avaler ça encore une fois. Et roulement de tambour. C'est normal, je crois que c'est du coca en fait. Nous avons les deux été malchanceux et maintenant c'est l'inverse. Allez, on joue encore? Encore? Ouais, un troisième tour. 1, 2, 3. Oh, encore? J'espère que j'aurai du chou cette fois-ci, ce sera amusant. Le goût n'est pas très bon. Et l'odeur non plus. Eh bien... J'espère que j'aurai quelque chose de bon. Pas du chili. Pas de chili, j'ai encore mal. Ah, la nourriture pour chien! Bon, finalement, je préfère le chili. Bonne chance! Oh, pitié, pitié. Chili! Chili! J'ai peur. Du chili? Chili? Non, Dieu merci. Recommençons! Sortirez la glace à nouveau. Encore une fois? Non. T'as peur, c'est ça? D'accord, le prochain bonbon. Regarde cette chose. Qu'est-ce que c'est? C'est un jouet, il est très populaire même. Oh, laisse-moi essayer! Quoi, Pourquoi ne Léo? se tord-il pas en arrière? Aïe! Allez, sois prudente. Ok, ça n'a pas fonctionné. Je suis une professionnelle. Eh bien, essai numéro 2. Mon essai numéro 2. Il me semble que les bonbons vont craquer. D'accord, un dernier essai. Si ça fonctionne pas, alors on les mangera, d'accord? Et si ça marche? Si on essaie et si ça marche, on peut continuer alors. Oh! Presque! Donne-moi ta main. D'accord. Je sais, ce sont sûrement des petits chewing-gums. Je ne crois pas, non. À la pomme? Ce sont des chewing-gums. Ouais. Oh non, non, non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est à la banane. Je crois. Chewing-gum. Donne-moi ta main. Je crois que ce sera à la Ce pomme. sont les mêmes, mais un peu plus brillantes. Regarde ce qu'il reste. Encore quelque chose d'épicé? Mais nous devons les essayer. Pourquoi? Eh bien, faut tout essayer. Alors tu commences. Écoute, mes lèvres et mes dents me font encore mal. Je pense que ce sera une bombe nucléaire. J'ai une idée, jouons à roche-papier-ciseaux. Celui qui perd devra commencer, d'accord? Roche-papier-ciseaux, 1, 2, 3. Quoi? J'avais déjà peur. Voilà. Je le savais, j'ai toujours une malchance. Allez, essaie. Toi, tu adores les Cheetos. Oh non, j'ai peur. Regarde ça. Cette couleur. Mais les bleus avaient l'air encore pire. En fait, non, t'as raison. Je t'envie pas. Oh là là. J'aime bien les Cheetos au fromage. Allez! Alors? C'est très épicé ou c'est bon? Ah! D'accord, je vais goûter par moi-même. Peut-être la moitié. Non, mets-en une au complet dans ta bouche. Ça fait mal, Léo. Comment tu fais? 10 sur 10, c'est le meilleur. Il nous reste plus que quelques paquets de bonbons. Alors je propose que nous jouions à deviner le bonbon. D'accord. Tu fermes les yeux, je te donne un bonbon. Tu dois deviner quel paquet et quel bonbon tu as mangé. D'accord? Prêt? Prêt? Fou. D'accord.
Je pourrais le mettre dans ta main. Ouais, allez. D'accord. Hé. Oh, Il est où? ouvre la bouche. Mais qu'est-ce que c'est? Je te le dis pas. J'ai lavé mes mains. Qu'est-ce que c'est? Je te le dis pas, tu dois deviner. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux ouvrir les yeux? Ouais, j'imagine. Je pense que c'était celui-là. Non, en fait, c'était celui-là. Maintenant, c'est à mon tour. T'as les yeux fermés? Ouais. Tiens. Tu l'as mis dans ma main. Mince, c'est gros. Vas-y, mâche. Je peux ouvrir les yeux? Bah oui, tu peux. Devine. J'arrive pas à le croquer, comment je peux deviner? D'accord, c'est gros, rond et... ça peut simplement être celui-là. Félicitations, tu as bien deviné. Je n'ai rien deviné, c'est de la logique. Tu sais, tu pourrais l'utiliser aussi. C'est à mon tour maintenant. Léo, n'oublie pas d'activer ta logique, Wow, d'accord? il y en a beaucoup. C'est aigre? Au début, ouais. Qu'est-ce que t'en dis? C'est petit. Quel bonbon est-ce que je t'ai donné? Eh bien, j'ai dit qu'ils étaient un peu acides, alors celui-là. Tu as encore mal deviné, tu as dit toi-même qu'ils étaient acides et qu'ils étaient petits. T'aurais dû utiliser ta logique. Eh ben, j'ai essayé de l'utiliser, mais tu sais. D'accord, à moi. Ferme les yeux. Attends. D'accord. T'es prête? Ouais. Essaie. Bien, tu peux ouvrir les yeux. Devine. Bon, en utilisant ma logique, parce qu'ils sont ronds, au caramel et avec des biscuits, je dirais que c'est celui-là. Alors j'ai raison? Celui-là? Ne pleure pas, Léo. Comment t'as fait? Léo, je t'ai dit, c'est la logique. Tu dois t'en servir une fois de temps en temps, tu sais. Je suis prêt. Bien. Léo, juste pour la logique, d'accord? La logique. Oui, je suis prêt. Bien, donne-moi ta main. Wow. Wow. Allez, tu devrais être capable de deviner. Celui-là? Non, Léo, je l'ai déjà essayé. C'est grand et rond. Logique, Léo, logique. Crotte, j'y arrive pas. Je commence à penser que t'as peut-être mangé trop de sucre ce soir. Il nous reste un dernier bonbon. On le laisse ensemble? Qu'est-ce que t'en dis? Ça dit Ice Blaster en anglais. Donne-moi un à l'orange. Tiens, Je veux celui à l'orange. j'en trouve pas de bleu. S'il te plaît, mange le rouge. Non, le rouge est sûrement à la fraise ou à la cerise. Toi, prends-le. Ouais, Mais ça dit Ice. Ice, c'est de la glace. probablement comme du chewing-gum à la menthe. Ouais, c'est dessiné ici. Genre de la glace. Alors ça va être froid, je suis certaine. Ça fera sûrement un effet rafraîchissant. Dans 1, 2, 3. Oh! Oh! C'est frais. Aïe! C'est aigre. Oh, maintenant le froid commence. Ce froid fait mal à mes pommettes. J'ai mal. C'est acide, puis ensuite amer. Et maintenant c'est comme de la menthe. Enfin, pas de la menthe, mais quelque chose comme du dentifrice. Mais c'est fort. En fait, ça goûte vraiment comme le dentifrice avec lequel je me brosse les dents. J'aime bien. Où se trouve le Coca-Cola? Les gars, j'espère que vous avez bien aimé notre vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu as mangé cet Halloween. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. À plus tout le monde. Lève-toi Léo. D'accord. Au revoir tout le monde. Au revoir.